à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Douceurs de Bina. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sous un beau soleil. Alors aujourd'hui je vais réaliser la recette des donuts. Donc c'est une recette qui est un peu longue à réaliser, mais à la dégustation c'est vraiment bon. Pour mes donuts, la cuisson se fera au four. Allez, suivez-moi, c'est parti. Pour réaliser mes donuts, je vais avoir besoin de 320 ml de lait, de 625 g de farine, de 2 œufs, de 120 g de sucre en poudre, d'une pincée de sel, d'un sachet de levure boulanger déshydratée, de 2 cuillères à soupe d'huile. Je me munis d'un bol vide, d'un moule en silicone pour réaliser des donuts, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, je vous montrerai comment faire vos donuts sans moule. Et je me munis d'un robot avec un crochet pour pétrir ma pâte, donc un crochet comme celui-ci. Pour réaliser mon glaçage, je vais avoir besoin de 150 g de sucre glace tamisé, de 30 ml de lait, du colorant, donc pour moi il sera rouge, pour le décor des paillettes et des petits cœurs en sucre, et je me munis de ramequin. Pour commencer, je vais mettre dans mon bol un petit peu de lait et je vais le faire tiédir. Mon lait est maintenant tiédi, je vais venir y ajouter ma levure boulanger déshydratée et je vais bien la mélanger. Alors surtout votre lait doit être tiède mais non trop chaud, sinon le phénomène de la levure ne pourra pas avoir lieu. Ça empêchera tout simplement l'action de la levure. Donc voilà, ma levure est mélangée, je vais laisser mon bol quelques minutes, environ 4 à 5 minutes de côté. Ensuite, dans le bol de mon robot, je vais venir mettre ma farine. Ensuite, je viens ajouter mon sucre en poudre, mes 2 œufs. En fait, je vais tout simplement mettre tous mes ingrédients, mon huile, ma pincée de sel, donc je vais la mettre d'un côté. Ensuite, je vais ajouter mon mélange lait et levure, donc je ne vais pas le mettre en contact avec le sel, donc je le mets de l'autre côté. Et le reste de mon lait. Et je vais venir pétrir pendant 5 à 7 minutes. Donc ma pâte est maintenant pétrie, donc là elle est encore un petit peu collante, donc je vais l'enlever du bol et je vais la retravailler un peu à la main. Pour travailler ma pâte, bien sûr, je vais venir fariner mon plan de travail et je vais garder la farine sous la main. Donc je récupère la pâte de mon bol. Voilà, donc je vais retravailler ma pâte avec de la farine pour qu'elle soit moins collante. Donc vous voyez là, ça va déjà mieux, il en fallait vraiment peu. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter la farine quand votre pâte est encore dans votre robot. C'est selon vos envies. Donc moi j'aime bien travailler les pâtes. Donc voilà, là je suis servie. Et voilà. Ensuite,
Ensuite, je prends un plat où j'ai mis un peu de farine dans le fond et je vais venir y déposer ma pâte. Et je vais mettre par-dessus un torchon propre. Et voilà. Et je laisse la pâte pousser pendant 1h30. Ma pâte a maintenant gonflé. Je vais venir la dégazer. Donc, c'est-à-dire qu'on va chasser l'air qu'il y a à l'intérieur en donnant des petits coups de poing. Voilà, donc on voit qu'elle retombe. Ensuite, je vais fariner mon plan de travail et je vais récupérer ma pâte pour venir garnir mes moules à donuts. Alors, je vais prélever un peu de pâte. Voilà, je vais essayer de l'allonger et je vais venir garnir mes moules. Donc moi c'est des mini donuts en fait, c'est un moule pour faire des mini donuts. Voilà, je continue. Donc voilà, mon moule à donuts est garni. Je vais vous montrer comment faire des donuts sans le moule. Alors, il vous suffit à l'aide d'un rouleau tout simplement de venir étaler votre pâte. Voilà, comme ceci. Ensuite, je me munis d'un cercle à pâtisserie pour faire la forme de donuts. Et alors, comme j'ai pas de petit emporte-pièce pour faire le milieu, je vais utiliser tout simplement un vide-pomme. Donc, je vais former le petit rond du milieu. Voilà, s'il veut bien se décrocher. Voilà, vous obtenez votre donuts. Quand vos donuts sont prêts, ça part en cuisson dans un four préchauffé à 190 degrés pendant 6 à 8 minutes. Mes donuts sont maintenant cuits, donc vous voyez ces donuts là, c'est ceux que j'ai réalisés à l'aide de mon moule et ceux-là, c'est ceux que j'ai réalisés à la main. Donc les trous sont un peu petits. Donc voilà, je vais maintenant procéder à mon glaçage. Pour réaliser le glaçage de mes donuts, alors je vais prendre mon sucre glace et verser le lait donc petit à petit. Donc je vais le mélanger. Donc en fait c'est un glaçage royal à part que j'ai remplacé mon jaune d'œuf par mon lait. Vous devez obtenir une préparation lisse et légère. Donc voilà, comme ceci, elle est très bien. Voilà. Ensuite, je vais diviser mon glaçage en 3 parties. Et je vais maintenant les colorer. Donc je viens en colorer une très rouge et une légèrement rouge. Et je vais en laisser une blanche. Et je mélange mes colorants à mon glaçage.
Maintenant, dans un autre ramequin, je vais venir alterner les couleurs. Donc, je vais mettre dans un coin un peu de rouge foncé. Ensuite, je vais mettre un peu de blanc. Et ensuite, je vais compléter mon ramequin avec du rose. Et je vais remettre par-dessus un peu de blanc. Et à l'aide d'un petit cure-dent, je vais venir légèrement sinon après ça va se mélanger. Donc ça fait comme ceci. Et ensuite je vais prendre mes petits donuts, je vais venir les tremper. Et ça fait comme ceci. Et ensuite, sur le dessus, je vais mettre des petits cœurs. Et ensuite, on laisse sécher à l'air libre. Et je continue avec mes autres donuts. Ça fait, j'espère que vous voyez bien, ça fait en fait un dégradé de couleurs. Et ensuite, vous les décorez selon vos envies. Donc, sur celui-ci, j'avais mis des petits cœurs. Sur un autre, je vais venir mettre des petites paillettes. Bon, après, vous pouvez tout simplement mettre des petits vermicelles. Et vous laissez sécher le glaçage à l'air libre. Et voilà pour les mini donuts. Donc voilà. Et voilà, mes donuts sont maintenant terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi des petits pouces bleus. Si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec plaisir que je partage mes recettes avec vous. En attendant, je vous mets la recette en barre d'infos. Je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!